Yes, 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 yes. Nous sommes dans les rues de Paris et aujourd'hui, je vais te parler d'un business qui consiste à transformer les toits des immeubles à un endroit où les gens vont passer du bon moment. Et tu vas voir que c'est un business très juteux. Ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement, mais ça peut te rapporter beaucoup d'argent. Et c'est tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à toi, si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo. Sur cette chaîne Business au pays, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Si tu aimes ce genre de thématique, alors abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé de toutes mes publications. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire cette vidéo ici sur le toit d'un immeuble à Paris pour te montrer le potentiel qu'a nos immeubles un peu partout en Afrique. En parlant de ce business, je vais utiliser l'image de la Côte d'Ivoire, mais il faut savoir qu'on peut l'utiliser un peu partout en Afrique. Parce que dans tous les pays africains, nous avons plus ou moins les réalités qui sont les mêmes. Donc, j'ai remarqué qu'à Abidjan, il y a des immeubles qui sont construits un peu partout, surtout ouverts en grès et tout ça. Il y a des immeubles R+2, R+3, R+4 qui sont construits un peu partout. Et il y a un business. J'ai habité dans un immeuble à Abidjan pendant 1 mois et demi, pendant mes vacances. Et j'ai découvert que les toits des immeubles ne sont pas exploités parce que c'est des immeubles à habitation où il y a plein de monde qui sont là. Les toits des immeubles ne sont pas exploités. Et ce que j'ai pu constater ici un peu partout, vous allez le voir dans la vidéo. Je vais vous montrer et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Vous allez voir, ici, les toits sont exploités. C'est pas partout, mais il y a des structures qui ont compris qu'il y avait du potentiel à utiliser les toits des immeubles. Et donc là, je suis sur un toit comme ça, qui a été aménagé. Vraiment, je pense que c'est des business qu'on peut mettre en place. Comme je disais, à Abidjan, un peu partout, il y a des immeubles. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux copier le modèle. À Paris, il y a des structures qui ont compris qu'il y a du potentiel sur le toit des immeubles, qui ont acquis cet espace-là, qui ont aménagé pour faire un endroit où les gens passent du temps pour travailler. Par exemple, moi, je suis dans cet endroit-là comme ça, il n'y a pas de bruit, on est vraiment tranquille. Et ce que j'ai remarqué, en Côte d'Ivoire, on a plein d'immeubles comme ça. Et la chose que aussi j'ai remarqué, en général, quand les gens partent d'Europe, qui viennent en vacances, il y a une chose sur laquelle tous les benguis, on va dire même certains jeunes du pays sont d'accord, c'est qu'il y a trop de bruit. Des maquis ou des endroits publics et tout ça, quand on va, il y a vraiment énormément de bruit, surtout les maquis, quand on a envie de se poser, discuter un peu avec les amis et tout. On met la musique à fond. Et ça fait qu'on a du mal à discuter et que à chaque fois, tu as même envie d'aller demander est-ce qu'on peut diminuer la musique, est-ce qu'on peut faire ci? On dit oui, mais ici c'est comme ça. Les gens sont habitués à ça. Et le problème que j'ai pu constater, c'est ce bruit-là. Et donc, on va dire entre guillemets, les benguis qui viennent, ils n'ont pas trop envie de se retrouver dans ces endroits où il y a du bruit. Et donc, c'est là que toi, tu vas utiliser ton génie. Ce business, tu peux le mettre en place pour tes frères qui sont au pays et même les frères qui sont au pays. La situation est pareille un peu partout en Afrique. Ce que tu vas faire, tu vas rentrer en contact avec le propriétaire des immeubles que le dessus n'est pas utilisé. Tu fais un endroit qui va pas accueillir autant de monde, où il n'y aura pas beaucoup de musique. Tu achètes tes chaises, tu achètes tes tables, tu achètes un petit frigo, tu achètes tes verres et tout ça. Ça va pas te coûter énormément d'argent. Je pense que ça va te coûter autour de 200 à 300 000 à tout casser. Tu vas pouvoir investir et créer cet espace-là où les gens viendront passer du temps à discuter entre eux. Ça peut être des jeunes du pays, ça peut être les benguis et tout ça. Une fois que tu auras créé cet espace, tu vas te créer une petite page Facebook. Une fois que tu auras créé ta page Facebook, tu commenceras à faire des petites vidéos, des photos que tu vas alimenter ta page avec tous les jours. Et tu feras la géolocalisation Google Maps. Tu vas voir, tu auras du monde. Parce que les gens ont besoin, même étant au pays, il y a des gens qui ont besoin de calme. Mais partout au pays, c'est pas possible. Quand on décide de se croiser dehors, boire un verre et tout ça, dans tous les endroits, il y a que du bruit partout. Il y a la musique à fond, du coupé-décalé à fond. C'est pas que j'aime pas la musique coupé-décalé, mais il y a ça à longueur de journée. On entend la même chose, cause toute la journée et ça fatigue la tête, quoi. Donc, je t'assure, si tu arrives à mettre en place un projet de ce type, tu vas voir que tu vas te faire vraiment beaucoup d'argent, quoi.
Et ça va nécessiter autour de 200 à 300 000 d'investissement et tu vas te faire vraiment beaucoup d'argent. Donc ma vidéo d'aujourd'hui ne va pas être très longue et je vais t'expliquer au fur et à mesure. J'ai été faire des recherches sur Jumia pour avoir des matériaux qui pourront mettre en valeur ton espace. Avec ça et des belles photos, des belles vidéos, tu vas voir, ça va péter des tonnerres. Avec ça, tu vas voir que ce business est très juteux et très rentable. Tu vas pouvoir te faire beaucoup d'argent avec ça. Tu peux commencer avec un seul endroit. Mais au fur et à mesure, tu testes, tu vois, plus ça marche, plus tu vas t'orienter vers d'autres propriétaires pour acquérir leur espace. Je te conseille de pas mettre la musique forte, tu vas mettre la musique douce ou bien la musique maintenant vraiment en fond sonore. Tu vas t'acheter les petites baffes et tout ça là, les Bose et tout ça là. Tu peux les utiliser pour mettre une musique en fond sonore qui va permettre aux gens de pouvoir discuter et en même temps passer un bon moment. Parce que c'est ce qui manque au fait. Les gens sont stressés parce qu'il y a trop de bruit un peu partout au pays. Donc avec cette astuce là, franchement, tu vas te faire beaucoup d'argent. Et maintenant, je vais te montrer la liste des matériaux que j'ai été chercher sur Jumia qui vont te permettre de faire ton business. Ok, c'est parti. Donc voici l'espace en question que tu vas prendre en modèle. Donc l'idée, c'est pas de faire exactement comme eux, mais c'est de t'inspirer de toutes ces images là pour faire ton espace à toi. Donc j'ai été sur Jumia pour aller faire des recherches. Donc tu peux pas me dire non, je sais pas où c'est et tout ça. Donc là tu as tes chaises, ça c'est le premier prix on va dire pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens. Tu as ces chaises là que tu pourras acheter. Déjà tu vas me dire en commentaire les couleurs, qu'est-ce que ça te rappelle. Et là on a les tables, dis-moi aussi qu'est-ce que ça te rappelle la couleur. Et donc c'est des tables qui sont pas chères. Et là vous avez le prix sur Jumia. J'ai été faire des recherches. Si tu n'as pas les moyens, tu peux t'acheter ce matériel là qui va te permettre de garder tes produits au frais. Voici encore le prix sur Jumia. Les verres, les différents verres que tu pourras éventuellement trouver. Les chapiteaux aussi où tu pourras créer un petit espace. Et cet appareil pour diffuser de la musique en fond sonore pour ne pas casser les oreilles de tes clients. Ça c'est la liste de ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Maintenant on va monter en gamme. Pour ceux qui ont beaucoup de moyens, acheter des matériaux pour apporter de la valeur à votre espace plus sympathique. Avec les poufs, avec les canapés. J'ai été aussi faire la recherche sur Jumia. Vous avez les prix. Ça, c'est les différents canapés hein, pour donner vraiment beaucoup de la valeur ajoutée. Et là, vous pouvez facturer comme vous voulez. Les gens vont adhérer. Les verres que vous avez retrouvés encore ici une fois. Et tu t'achètes ton frigo avec le prix 57 500, un chapiteau que tu pourras mettre en place. Sincèrement, quand tu regardes ça, cette image-là, ça te donne pas envie toi-même d'aller dans des espaces comme ça pour passer du temps, discuter avec des gens et manger, parler de la vie. Donc voilà, l'idée c'est ça au fait. Vous avez plus de raisons pour dire que voilà, je sais pas comment chercher et tout ça. J'ai été faire les recherches pour que vous puissiez avoir une idée exacte de ce qu'il faut. Là, vous avez tout devant vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à partager, à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines publications. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.